Alors, là on a fini la tarte au poireau. Là je suis en train pour midi de faire un poulet rôti sauce basquaise. Je dis pas un poulet basquaise, un poulet rôti sauce basquaise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le poulet va cuire en totalité dans la poêle. Là il y en a pour une grosse heure de cuisson, 1 heure, 1 heure et quart même, en permanence. Je vais baisser un peu mon feu là. Attendez, hop. Voilà. Je vais mettre mon feu à 7-8 là maintenant. Je vais rôtir mon poulet comme ça, de façon à ce qu'arrivé à la fin de la cuisson, il soit très croustillant. À la poêle, ça le fait très croustillant. Et si je dis sauce basquaise, ça veut dire que là, je suis en train de préparer la sauce basquaise. J'ai fait revenir des oignons, de l'ail. Je vais jeter, hop, mes poivrons dedans. En fait, la sauce, elle sera servie à part. On pourrait verser la sauce dans le poulet et finir de le cuire. Là, je vais mettre à part la sauce. Les gens se mettront ou se mettront pas la sauce. Si les gens aiment le poulet rôti juste comme ça à la poêle, parce que c'est très bon, très croustillant, pourquoi pas. Alors, attendez, je vais augmenter là. Voilà. On va faire revenir un peu mes poivrons. Voilà. Et je recouvre. Voilà. Mon poulet, toujours. Voilà. J'ai mis mon poulet sur les 2 plaques parce que la poêle est grosse. Donc, dans mes poulets, j'ai salé, un peu de poivre. J'ai mis ça, c'est du laurier en poudre. C'est le laurier du jardin que je fais sécher, que je mets en poudre. Ça, c'est du romarin en poudre. Ça permet de donner des petits goûts sur le poulet avec une feuille de laurier où on ne pourrait pas donner le goût. Là, ça parfume, c'est très très bon. Avec toutes ces herbes là, c'est très très bon. C'est original. Ça change des herbes de Provence. Donc là, ça rôtit. Donc je vais finir ma sauce là. Quand ça c'est revenu, je vais mettre la tomate. Je suis à bout. Alors, ma sauce basquaise. Mes poivrons sont revenus avec les oignons et l'ail. Ça y est. Je vais mettre une petite boîte de tomates pelées. On est en hiver, donc on ne va pas mettre des tomates fraîches, ça ne sert à rien. Une petite boîte de tomates pelées. Voilà. Je vais mettre un peu de concentré de tomate pour booster le truc. Voilà. J'ai mis l'équivalent d'une grosse cuillère à café de concentré de tomate. Voilà. Et maintenant, je vais mettre un peu d'eau dans cette préparation et on va laisser cuire un petit peu. Voilà, de l'eau. Voilà. Un peu de sucre pour l'acidité. Voilà. Allez, je vais tourner ça bien comme il faut et on va laisser cuire 1/4 d'heure, 20 minutes à peu près. Voilà. Salé, poivré, herbes de Provence, romarin, thym. Voilà, très parfumé. Donc je répète, ce sera pour mettre à la fin de la cuisson du poulet. À table, je mets la sauce à part et on nappera avec. Vous avez la possibilité de verser cette sauce quand le poulet est cuit dans la poêle. Alors là, c'est un poulet basquaise. Là, c'est un poulet sauce basquaise. Ce sera servi à part. Allez, à tout à l'heure. Alors, la sauce basquaise, voilà, elle est cuite. Regardez, 25-30 minutes, ça suffit. Par contre, le petit truc, on pourrait la laisser comme ça, mais on va améliorer le truc. Regardez, j'ai mis une poêle à chauffer avec de l'huile. J'ai fait revenir des trucs là-dedans, je n'ai pas nettoyé, c'était de l'ail en fait. Je vais mettre des tomates cerises coupées en 2. Je vais augmenter mon truc, je vais mettre à fond là ma plaque. Et voilà. Je vais juste passer à la poêle mes tomates cerises. Je les sale. Voilà. Alors j'ai plus d'ail frais, donc je vais mettre de l'ail déshydraté, j'ai plus d'ail frais. Je vais mettre un petit peu d'ail séché. Voilà. Ça fera des petits points, ça sera joli. Voilà. Boum. Ça, on est là. Voilà. Le poulet, regardez. Les hauts de cuisse de poulet ne sont pas encore cuits, mais les pilons ils sont cuits. Et là, il y a un doré, vous touchez, c'est croustillant, c'est ferme. Alors, vous pourriez faire le poulet comme ça. Salé, poivré, herbe, huile, machin, tout. Vous mettez ça au four, vous le rôtissez et vous mettez la basquaise à part. Vous pouvez le faire au four, c'est plus facile. Mais le goût n'est pas... Ça restera bon, hein. Mais là, à la poêle, ben, j'ai fait le test avec les deux. Il y a un goût particulier à la poêle qui n'est pas le même quand on fait le truc au four.
Même le goût, la texture n'est pas pareil, ça change de goût. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc là, les tomates, pas très longtemps, hein. On les saisit, voilà. Le but c'est que justement quand on nappe sur le poulet, après on va voir ces petites tomates qui vont venir se claquer dans la bouche. Ça va être très beau. Voilà. Donc là, hop, je prends mes tomates et boum, dans notre fameuse basquette. Voilà. Et je mélange. Alors on pourrait les mettre à part, ne pas les mélanger, puis à la dernière minute vous mettez vos tomates sur votre poulet. Bon, voilà. Et notre poulet, il est cuit aussi. Donc je vais enlever les pilons et je vais continuer à cuire un petit peu les hautes cuisses de poulet, c'est un petit peu plus long. Voilà, allez, ciao. Voilà, bon, j'ai enlevé mes pilons. Voilà, ils sont là. Les deux morceaux de haut de cuisse de poulet, c'est pour ça qu'il vaut mieux faire que des pilons. Ils ne sont pas assez cuits. Je vais continuer à les cuire dans une plus petite poêle. Là, je vais déglacer le tout. Attendez, je vais enlever la matière grasse en plus. C'est que du gras de poulet, ça. Donc, j'enlève ce gras. Vous voyez, ça, tous ces sucres. Voilà. C'est du goût. On va pas gâcher. On va pas gâcher le goût. Alors là, si je mettais des morceaux de beurre un petit peu bien froids dedans, et en remuant comme ça, ça ferait une émulsion. Ça ferait une sauce un peu épaisse au beurre qui s'émulsionnerait avec le beurre. Les sauces émulsionnées au beurre, il faut toujours que le liquide soit très chaud et le beurre très froid. Et sans arrêt remuer. Mais là, c'est pas le but recherché. Voilà. Voilà. On remue tout ça. Laisse un petit peu évaporer. Voilà. Si je mettais du beurre, ça ferait une belle émulsion et ça ferait un beau jus de poulet émulsionné au beurre. Voilà. Voilà, c'est bon. Allez, hop. Pas grand chose. Je sais pas si on va même le manger ce jus. Je pense que oui, mais bon. Bon, terminé. Allez, au revoir. Voilà, je vous montre quand même ce que ça donne. La sauce basquaise en dessous, avec les petites tomates. Et voilà, notre petit pilon, très 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 croustillant. On le sent au toucher, très croustillant, très très bon. Alors je vous rappelle, éventuellement, vous pourriez prendre vos pilons, les mettre dans une casserole et verser la sauce par-dessus, laisser cuire encore 5 minutes. C'est jouable aussi. Voilà, allez, à la prochaine recette.